qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais pas te présenter. L'engin, tu sais déjà ce que c'est. Regarde la coque. Voilà, comme ça, si tu regardes et puis que tu n'as pas compris ce que c'est comme véhicule, je peux rien faire pour toi, c'est définitif. Alors il y en a beaucoup qui parlent du prix démentiel des mobylettes. Je t'annonce que les boosters, c'est pas mal non plus, hein. Et il y a deux difficultés quand tu veux acquérir un booster. Enfin, selon moi, il y a deux difficultés. Déjà, la première, quand tu connais rien comme moi, c'est de différencier les deux générations. Alors on dit avant et après 2004. On dit 2004, mais en fait c'est la dénomination commerciale, parce qu'en réalité c'est courant de l'année 2003 que ça a changé de carrosserie. Mais c'est pas encore là qu'est vraiment le problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces engins qui ont servi à faire des... Alors tu as des petits problèmes au niveau de la fourche ou de garde-roue qui sont nuls, enfin de petites fourches qui sont complètement pliées. Il y a aussi d'autres éléments au niveau sous la selle qui des fois sont dessoudés. Et je te parlais des prix, c'est qu'il y a aussi il y a un large panel, tu vois, on va dire ça peut commencer à 500 balles et puis tu peux aller gratter les sommaires 2005, 3000, 3005 en fonction des versions. Si tu tombes sur un qui a été mis sous cloche de verre ou un qui a été maltraité toute sa vie, négligé et qui pour seule attention a reçu une bougie et puis de l'huile de mélange, bon ben voilà. Alors ceux que tu trouves à 500 balles, ben, bien souvent ben, t'as pas de carte grise, t'as voilà, comme qui dirait, l'origine est très très incertaine, quoi, un petit peu comme un petit bâtard que tu récupères qui est né de père inconnu et de mère trop connue. Enfin voilà, je m'étendrai pas plus, ça c'est vraiment le fond du panier. Et à cause du prix, ben voilà, c'est un petit peu difficile de trouver entre guillemets la perle rare. Bon bah c'est sûr, là tu as vu les premières images, on n'est pas certain que ce soit de prime abord que ce soit une perle rare, mais on va déballer les pièces et tu vas voir que finalement c'est pas si mal que ça, ce serait même plutôt bien. Alors déjà le bloc moteur, tu vois, il est à peu près facile et complet, hein. On a sa petite pompe à huile là qui est là, elle a l'air toute belle, nickel. On a un allumage qui lui aussi est présent. Celui-là il n'a pas été modifié, je vois la vis là en bas, c'est du normal. Et si je tourne le volant, t'écoutes, on entend qu'il veut aspirer. L'intérieur du réservoir, j'ai déjà regardé tout à l'heure, je sais pas si tu verras grand chose ici. Ah, je l'avais pas vu la trace de rouille là. Voilà, ça donne. Ouais, c'est pas grand chose ça. C'est rien. C'est rien. C'est pas grave. Voilà. Alors, t'inquiète pas, je l'ai acheté, il y a la carte grise, c'est matching avec les numéros, il y a pas de souci. Il y a ça aussi qui est encore là, hein. Donc à ce qu'il me disait, ça aussi c'est rare, parce qu'il me dit que ça se retrouve souvent coupé. Bon bah là c'est pas le cas, elle est bien présente. J'ai aussi une bavette non découpée, parce que ça aussi c'est souvent que c'était découpé. Tu vois là le moteur, je sais pas si tu fais bien attention, mais par 2-3 traces d'humidité, il a été... pas poli, hein, mais il a été bien briqué. Voilà. En haut moteur, pour un petit supplément, il m'a laissé un 70 mal aussi. J'ai une Varia mal aussi. Et derrière, ah oui, ça il avait pas vu, mais il y a même une cloche mal aussi. Et derrière, c'est un embrayage Polini. Voilà. Le réservoir avec autocollant top perf. Ça, tu peux être sûr, ça te rajoute des chevaux direct. Idéalement, tu mets même un autocollant stage 6 en dessous. Alors là, ça y est, t'as le combo gagnant, il n'y a pas de souci.
tu vois, là, je viens de voir un truc qu'on n'avait pas vu aussi. Le gars, quand il me l'a vendu, il m'a dit il te faut un feu arrière sans les dents de requin. Bah, je crois qu'il me faut un feu arrière avec les dents de requin. De toute façon, je pense qu'il regardera la vidéo. Il va se dire merde, on n'a pas vu ça. Alors je te dis, on n'a pas vu ça parce qu'on a passé une après-midi et une matinée à ratrouper toutes les pièces. Et comment dire, il avait déjà fait il avait déjà fait une liste de son côté de ce qui manquait. Puis par rapport à ce qui manquait, il m'envoyait des liens par conversation. Parce que bon, on se connaît depuis quelques années par écran interposé via la planète internet, on va dire. Et en quelque sorte, voilà, il est tellement bien intentionné, le gars. Il savait qu'il manquait un câble de compteur. Il a fait une commande pour lui, il a rajouté un câble de compteur de lui-même sans que je lui demande. Donc voilà, pour se lancer dans un projet booster, dans une marque que je connaissais pas, il fallait quelqu'un de confiance. Alors avant que tu me dises, parce que quand tu regardes les playlists de la chaîne, tu vas dire je commence beaucoup de trucs mais je finis jamais rien. Non, c'est pas vrai. Tu vois ça c'est fini. Ludix Blaster, coque BCD, les coques de radiateur BCD, sabot BCD, le haut moteur neuf, roulement de vilebrequin neuf, pompe à eau neuf, c'est passé au contrôle technique. La seule chose qu'il a trouvé à dire au contrôle technique, c'est nous n'avons pas pu effectuer le relevé par rapport au précédent relevé kilométrique. Bah oui, effectivement, il n'était jamais passé au contrôle technique avant. Mais voilà, mis à part ça, bah, c'est tout ce qu'il a su y reprocher. Ce Peugeot là, tu vois, c'est la deuxième fois que je l'ai. Je l'avais déjà refait une fois, revendu. Le gars passe le permis. Il me l'a revendu, tu vois, le mec qui m'a vendu le booster, il est tellement sympa, je lui ai dit tiens regarde, tu vois, il me manque la petite cartouche, est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Il me l'a donné, il n'a rien rajouté, oui, il n'a rien dit, il n'a rien rajouté au prix. Enfin bref, il tourne. Ces dernières années, j'ai refait aussi d'autres véhicules. Dans les autres véhicules, je te ferai un petit montage là, je te mettrai 2-3 photos par ici, tac tac tac. Il y a un Peugeot très clair, il y a un Speedfight 4 liquide coulette. Enfin, je remettrai les photos de ce que je retrouve, voilà, tout simplement. Donc, oui, je refais des véhicules, mais simplement, je mets pas tout en vidéo parce que je sais très bien que du Peugeot, ça va pas attirer des foules. Et puis, si tu fais pas de vidéo, tu sais pas forcément, mais voilà, tout filmer à chaque fois que tu fais quelque chose, ça prend énormément de temps. Et je parle même pas du montage vidéo après. Donc voilà, là j'ai mis le support ventral là pour être un petit peu plus libre de mes mouvements. Donc tu vois, là on a une selle là, normale, ça commence à être compliqué à trouver. Bon, il y a une petite bûche ici, puis là il manque les tampons, mais j'ai une autre selle après 2004. Je vais essayer d'y mettre les tampons, même si ça n'a pas l'air, ils ont l'air plus gros, mais enfin bon, ouais, tiens d'ailleurs là. Là voilà, celle-là, une fois j'ai essayé de la vendre sur le bon coin, personne n'en a voulu, j'avais besoin d'une pièce de cuir, j'ai enlevé le cuir terminé, mon en cause plus. Hop, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai shippé un... Enfin, j'y ai pas shippé, j'ai demandé, il m'a dit je te le donne, non c'est même pas comme ça. Il m'a dit je te donnerai un sabot CD, tu vois, il est un peu ouvert ici, mais c'est rien. Hein. Comme on dit à cheval de nez, on n'y regarde pas les ratiches. Ah pareil, un bas de caisse non découpé, pré-découpé mais non découpé. Parce que là-dessus il y a encore une petite histoire avec les béquilles centrales, c'est que les axes ils gonflent, puis après tu n'arrives plus à les démonter et c'est le bazar. Bref, enfin voilà. Alors celui-là, la coque ici tu vois, a marqué booster. Normalement dessus, il y a ça, le petit machin là. Tac. Alors effectivement, il les a démontés, mais en fait, je vais essayer d'en faire refaire en impression 3D et je vais lui renvoyer des épreuves en impression 3D. Et on essaiera d'en remettre, comme ça moi j'en aurai, et puis lui il récupérera les siens, ainsi qu'une paire d'impression 3D.
Alors tu vois, j'ai aussi un deuxième machin où on met les pieds. Tu vois, celui-là il est bien en flexion. C'est pas... C'est un bon... Du bon ABS quoi, on va dire. Bon, évidemment, j'ai la roue bignole qui se monte à l'avant. J'ai la roue pour l'arrière, hein, ça normal. Il y a le Neyman, il y a le... Ah, là-bas. Je suis sûr que tu l'as vu, mais que t'as rien dit parce que je peux pas t'entendre. Ça, c'est une jante Doveto One. Alors, le truc, ce serait d'essayer de le claquer sur l'autre machin, mais c'est pas pour l'instant parce que dans un premier temps, je vais essayer de le mettre dans un état présentable pour un contrôle technique. Et l'état présentable, ce serait une sorte de montage à blanc. Bref, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? La face avant, hein, évidemment, on la connaît. Le bordel qui va à l'arrière, évidemment, aussi. Toc. Le câble dont je t'avais parlé, tu vois, qu'il avait commandé, hein, c'est vraiment un chic type. Honnêtement, on va attaquer les cartons. Allez, zo, je te mets du éclairage. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Alors, les cocottes, c'est pas ça, c'est ça. Il y a du câble. De toute façon, il me l'avait dit. Un cric. Je cric, il craque. Toc. Qu'est-ce qu'il avait d'autre? Alors ça, il me l'a donné. Il donne beaucoup de choses, hein, cet homme-là. Hein. Il n'a pas donné le booster. Alors, faudra y racheter un piston. Alors, je sais pas. C'est un kit Erzal. Bon, il y a un peu rinçouille, mais il peut encore rouler un petit peu. Donc, alors, je me rappelle plus ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, j'ai dû emballer des trucs pour pas les pétouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a? La trappe avant. Ah oui, alors ça, bon, t'as reconnu. Ça, cette pièce-là, elle n'est pas courante. C'est pas qu'elle n'a pas été beaucoup produite. C'est que j'ai quand même l'impression qu'il n'y a personne qui n'en veut. Enfin, bref. Alors, tu vois, là, la volute, généralement, tu montes ça sur une écope, hein, peu importe. Là, c'est presque de l'universel. Mais quand tu les mets, les vis, elles dépassent et puis ça vient chatouiller les ailettes de refroidissement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a pris des trucs de modélisme. Je sais pas si tu vois bien, tu vois, il y a des petits trucs noirs par là. Voilà. En fait, il l'a plus ou moins monté sur cyle en bloc. Ça fait genre cyle en bloc. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah oui, le combo fort. Combo fort. Avec la petite... avec le petit joint derrière. Hop. On a tout bien emballé pour pas... J'ai tout bien emballé. Qu'est-ce que c'est que ce blitz encore? C'est quoi? Putain, mais c'est hyper lourd. Ah oui, des cale-pieds. Effectivement, j'ai emballé les cale-pieds parce qu'il y avait fort. Et j'ai dit généralement, dans ce genre de conflit, cale-pieds contre fort, qui c'est qui gagne? C'est souvent les cale-pieds. On va filer de la visserie aussi. Carter. Les poignées, ça, je sais plus, ça ne même plus quoi. Hop. 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 Alors, je te fais la vidéo comme ça parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que faut que je range. Et quand je les aurai rangés, ce sera moins facile de tout débalèche. Voilà. Toc. Alors donc la fourche, on a vérifié le T, il n'est pas plié. Le sous-fourche. Il m'a même donné en plus une paire de carters. Tiens, en parlant de ça, je vois ça. Il me disait que je devrais vraisemblablement rallonger la transmission, mais il n'était pas au courant. Mais celle-là, elle est déjà rallongée parce que... Bon, je te montre... Ah oui, si je la... Enfin, bref. J'ai fait un trait ici. J'ai aligné la valve par rapport à la vis d'amortisseur.
j'ai fait 10 tours, pas tout à fait, la moitié d'un 11e. Donc on est bien d'accord que sur les boosters d'origine, on est dans les 12,70 ou 12,80 de rapport de transmission. Là, on est entre 10 et 10,5. Donc elle est déjà rallongée. Une deuxième coque, mais tu le vois ici, elle a un peu bête, mais c'est rien, c'est pas grave. Le bec, alouette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le dessus de compteur, toc. On cache. Oui, il m'a même filé un petit... Ah bah j'ai enlevé la coque. Voilà. Il m'a même filé le bastring qu'il a ici. Et puis voilà, hein, on a fait le tour de... On a fait le tour de l'histoire. Bon, moi ce que je vais faire, je vais ranger les... Je vais sortir la carrosserie de Speedfight. Je vais la préparer. Je vais ranger les éléments de booster pour l'instant. Je vais caler un petit peu mieux Je vais le caler un petit peu mieux que ça pour pas qu'il tombe. Et puis on en reparlera une prochaine fois. En attendant, comme je te dis, je vais finir le Speedfight et puis voilà. Et puis voilà, hein, je te dis à une prochaine.